Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Feten Driss et dans la session d'aujourd'hui, je suis ravie de vous montrer comment Prism peut vous aider à centraliser vos données pour une analyse et une prospection, disons, plus intelligente des sites renouvelables et d'autres types de projets. Et au cours de ce webinaire, nous passerons en revue l'ensemble du processus, donc comment passer de la première étape qui est prospection en utilisant notre outil Prism avec la partie de conception de projet dans Rated Power. Donc, comme intitulé dans le webinaire, on va essayer de maximiser le potentiel d'étudier les sites en utilisant Prism en France. Déjà, avant de commencer, permettez-moi de me présenter vite fait. Donc, je m'appelle Feten Driss, je fais partie de l'équipe technique de Rated Power. Je travaille comme Principal Consultant pour différents marchés comme la France, Middle East, North Africa, CIA. Et je suis ingénieure en énergie renouvelable et je travaille déjà une période de 3 ans dans Rated Power. Donc, je suis en contact autant avec nos clients et notre boulot, c'est de vous guider, de vous aider à utiliser nos outils. Ici, on peut voir dans ce slide-là l'introduction, l'index de notre webinaire. On va parler déjà on va introduire Prism, faire une présentation sur les avantages, quand est-ce qu'on doit utiliser Prism et la valeur ajoutée. Après, on va ajouter on va parler des nouveautés et des couches qu'on a ajoutées, principalement en France. On va se focaliser sur ce secteur-là. Et après, on va parler des fonctionnalités clés qu'on a pour la prospection. Donc, tous les éléments et les utilités que vous pouvez utiliser pour prospecter plus facilement. Et après, j'ai décidé de vous montrer l'outil Prism en action. Donc, on va faire une petite démo, disons, mais en utilisant une étude des cas et on va prendre un projet spécifique ou un scénario de prospection. À la fin, je vais parler de quelles sont les prochaines étapes pour notre outil Prism et ce qu'on aura pour l'avenir. On commence déjà par introduire Prism et l'objectif. Donc, pourquoi la prospection est-elle un enjeu majeur? Donc, vous avez déjà que les développements de projets solaires, projets BESS en France, même projets hybrides, ça s'accélère. Et on a pas mal d'objectifs pour la transition énergétique. Mais pour identifier ces sites-là, c'est un défi qui est complexe. Déjà, comme vous pouvez le voir dans la présentation, on a plusieurs sources pour les données cadastrales, pour les zones d'exclusion, pour les contraintes, pour les réseaux électriques. Donc, toutes ces données-là sont dispersées dans différents sites et ça prend du coup plus de temps à évaluer, à fusionner, à analyser, à interpréter ces données-là. Donc, ça peut prendre une longue période. Et aussi, vu qu'on est en train de perdre disons, du temps à nettoyer ces données-là, on risque de passer à côté de meilleurs sites et du coup, on va perdre le potentiel de ces projets-là. Et peut-être d'autres concurrents vont gagner ces projets-là ou prospecter ces sites-là. Tout ça pour vous dire que Prism est là pour vous aider à centraliser toutes ces informations, à les filtrer et à faire des analyses de filtres, des analyses plus rapidement pour prospecter vos projets. On a déjà cette prospection en France, on l'a pour l'Espagne et on est en train d'ajouter d'autres pays que je vais montrer dans les slides qui sont à suivre. Pour continuer aussi dans les objectifs de Prism, et comme on a dit, c'est une prospection pour les projets qui sont PV, projets BESS, ça peut être des projets BESS standalone, des projets hybrides, mais c'est aussi un outil qui est puissant pour analyser le développement d'énergie par Enverus. Donc, pour aussi parler, Enverus, c'est notre compagnie mère qui a créé l'outil Prism et maintenant on est en train de les développer pour les projets qui sont en Europe. Donc, pourquoi c'est aussi un outil
qui peut vous aider à accélérer la prospection, c'est parce que déjà, ça vous aide à identifier plus rapidement les sites qui peuvent être constructibles en France, évaluer la faisabilité économique avec plus de précision, anticiper les contraintes au raccordement de réseau et aussi réduire ce délai de prospection. Et comme je le montre ici, donc c'est un outil qui était très utilisé. Maintenant, il est très développé aux États-Unis. Il a plus de 10 ans d'expérience. Mais maintenant, on est en train de le étendre en Europe avec l'appui de notre outil Rated Power. Comme ça, on ramène plus d'expertise aussi et plus de facilité pour nos clients en France. Ici, on peut voir sur ce schéma-là quand est-ce qu'on peut utiliser Prism, qui est l'outil qui va s'intégrer avec Rated Power. C'est en phase préliminaire. Et ce schéma-là vous montre clairement comment Rated Power et Mverus soutiennent chaque étape de votre cycle de projet et le cycle de vie d'un projet qui est PV plus PES ou PV, ça dépend du projet que vous êtes en train d'étudier. Donc, on commence par l'identification de ce site-là et l'étude de faisabilité en se basant sur des données pour filtrer ces données. Et ça, c'est en utilisant Prism. Et après, on va intégrer le projet, le site qui a été créé et prospecté en Prism dans Rated Power. Et dans cette étape-là, comme vous savez, vous pouvez aller dans la partie conception paramétrique pour vos projets PV. Vous pouvez analyser la partie batterie, la partie interconnexion, la partie électrique. Et vous avez aussi une partie de financement. Donc, vous pouvez calculer votre LCOI, faire une analyse préliminaire de votre analyse financière. Comme vous le savez aussi, on a ajouté une nouvelle intégration qui est le Layout Editor. Le Layout Editor va vous aider à affiner votre conception pour avoir un projet un peu plus détaillé dans la partie layout et bientôt dans la partie électrique. Et on a aussi lancé l'analyse 3D, donc même une étape plus avancée pour étudier le yield, c'est maintenant possible avec Rated Power. Donc ça, ce que vous voyez dans ce schéma-là, c'est le scope que notre outil ou les deux outils qu'on a sont en train de satisfaire dans le cycle de vie de votre projet. Maintenant, on va se focaliser plus sur Prism en France et ce qu'on a ajouté dernièrement. Avant, on avait les zones, quelques couches restreintes de restrictions. On a les parcelles et on a les postes électriques. Mais maintenant, on a finalisé notre base de données, disons, on est toujours en train de mettre à jour ces informations-là. Mais on a ajouté, comme vous pouvez voir dans ce premier slide, on a 3 slides de cette manière-là. Vous pouvez voir les différentes couches qu'on vient d'ajouter. La forme, c'est si c'est en ligne, si c'est en point, si c'est en surface. Et quelles données sont incluses dans cette couche-là, la source, et aussi combien de fois on est en train de mettre à jour ces données-là. Donc, vous pouvez voir, on a ajouté les transmission lines, on a ajouté ces deux RTE et Enedis, on a ajouté les données HTA et basse tension. Et on a les tower support de RTE, on a protected area de Natura et on a les plans d'eau, les routes. C'est pareil pour cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est que on avait les parcelles standards, mais on a maintenant les parcelles agriculture parcelles. Donc, ça peut vous aider dans vos projets agri-PV. Vous avez ici le registre pour l'année 2023, mais on va bientôt lancer l'année 2024. On a ajouté les zones humides. Aussi, les cours d'eau, on a les aéroports, on a aussi, si vous avez des projets qui sont à côté des aéroports, vous pouvez prospecter ça. Et vous avez les gas pipelines. Toujours, on a continué à ajouter, par exemple, carte friches, les archaeological remains, biodiversity conservation areas. Donc, toutes ces informations-là sont déjà incluses dans Prism. Et du coup, vous avez tous ces données dans une seule plateforme et vous pouvez filtrer, faire des analyses,
faire aussi ce que je vais montrer, c'est le CBA, qui est le Customizable Buildable Area. Donc, même après avoir sélectionné une parcelle, vous pouvez déjà créer des zones restreintes à côté de vos zones d'exclusion et ça va vous créer tout le projet et vous avez juste à l'envoyer directement sur Rated Power. J'ai déjà parlé un peu de CBA et c'est pour ça qu'on va aller dans la troisième partie qui est les fonctionnalités clés pour la prospection. Donc, ce que j'ai montré, c'est que les couches qu'on ajoute, nous, de notre côté, mais vous avez aussi la flexibilité d'ajouter vos propres couches. Si votre compagnie a des couches qui sont spécifiques, privées à votre compte, vous pouvez créer ça et ajouter ça à votre workbook. Donc, comme le montre ici dans le slide, vous pouvez importer les couches pour avoir les sources plus fiables et unifiées dans dans un seul espace, disons. Vous avez aussi un filtrage avancé. Donc, je vais vous montrer après dans Prism directement. À chaque fois que vous êtes en train de zoomer, ça va filtrer pour vous les données. Vous pouvez aussi utiliser un outil que je vais montrer après qui vous aide à unifier ou filtrer directement des postes électriques et seulement avec une zone spécifique qu'on peut étudier. Donc, pour ne pas avoir tous ces données-là, on peut se focaliser dans une seule région, disons. Et on a la possibilité d'analyser et évaluer ces données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des milliers de données, mais c'est mieux de voir que ces données-là unifiées dans un graphe, dans une courbe, pour voir seulement les données qui nous sont euh, précisées pour cette analyse-là. Donc, ce que vous voyez dans cette image, c'est j'ai décidé de activer toutes les couches qu'on a pour la France, mais à côté, je voulais voir quelle est la capacité qui est disponible, disons, pour les postes électriques. Donc ici, vous pouvez voir Sum of Unallocated Capacity. Donc ça, c'est toute la capacité qui est disponible pour toutes les postes électriques en France. Et par exemple, combien de agriculture parcels de 2023 sont disponibles ici. On a quelques courbes, mais tout ça, c'est flexible et vous pouvez manuellement changer les unités, vous pouvez changer les éléments que vous voulez ajouter dans votre courbe. Donc, je vais vous montrer après sur Prism directement. Et pour cela aussi, on va on va faire cette petite démo-là. Et cette démo, ça va montrer Prism en action. Donc, on va créer, disons, un scénario de prospection, une étude de cas, à laquelle on va suivre différentes étapes de filtre et différentes approches peuvent être aussi étudiées de votre côté. Donc ça, c'est une étude de cas, ça peut être pas votre étude de cas, mais juste pour vous montrer les différentes flexibilités que vous pouvez faire en utilisant, par exemple, dans d'autres études de cas, en utilisant les données que vous avez. Donc, dans ce cas spécifique, on a décidé de sélectionner la France comme un pays d'analyse. Après, on va se focaliser, disons, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va étudier un projet qui est entre 5 et 10 hectares. Et aussi, une des caractéristiques qu'on veut éviter, disons, c'est ne pas utiliser une parcelle agricole et travailler sur une parcelle qui est, disons, libre, mais ça reste toujours un exemple. D'accord? Donc, on va aller dans la partie cas d'utilisation et cette étude de cas. Donc, ça, c'est les étapes que je vais vous montrer qu'on va utiliser et suivre pour Prism. Déjà, on va filtrer la région, on va filtrer la surface, la capacité libre des postes électriques et après, on va utiliser le
CBA. Le CBA, ça va vous aider à exclure les zones qui ne sont pas constructibles et afin d'éviter les zones protégées, on va définir des marges de recul, des setbacks, des distances de ces zones restreintes-là. Et après, on va voir vraiment de toute cette parcelle qu'on a sélectionnée, quel est l'espace qu'on peut utiliser pour votre projet PV ou si vous avez une partie VES. Et après, je vais vous montrer l'envoi direct de Prism Allocated Power. Le CBA, ça va se présenter de cette partie-là. C'est un modèle qui va, comme expliqué, vous permettre à travailler entièrement c'est entièrement intégré dans Prism et Related Power et ça va vous aider à identifier. Vous pouvez voir ici, on a les différentes zones restreintes, les couches d'exclusion et dans cette partie-là, vous êtes en train de définir les marges d'espacement pour créer ces différentes zones restreintes qui vont s'envoyer directement sur Related Power. Donc, je vais maintenant switcher, aller directement sur l'outil, d'accord? Donc, je vais juste changer et vous montrer directement sur l'outil. Donc déjà, bienvenue sur l'interface de Prism. Ici, ça va se présenter de cette manière-là. Vous pouvez cliquer directement to jump into Prism, mais vous avez déjà les différents portfolios qui sont automatiquement créés, disons. Et c'est important d'avoir ça en Europe, c'est déjà défini. J'ai déjà créé workbook de mon côté, mais ça, vous pouvez le faire de vous-même. Et avant de vous montrer cette partie-là, je voulais aussi vous montrer que pour importer vos propres layers, pour importer vos propres fiches, disons, vous avez la fonctionnalité qui est Fusion. Et ici, vous pouvez voir Upload or Connect et vous pouvez importer vos propres fichiers en CSV, en shapefile et ça va s'intégrer à votre base de données. Donc, je reviens dans cette partie-là et je vais prendre le book que j'ai déjà créé en ajoutant tous les couches qu'on a déjà présents pour la France. Donc, ça prend un peu de temps pour se charger. Vous savez qu'il y a des milliers de données, donc soyez un peu patient avec moi. Et ici, on a l'interface qui va se présenter. Donc, j'ai la map ici. Vous pouvez changer les différents thèmes de votre vue. Je préfère mettre ça en satellite pour voir en vrai comment les sites et la surface que je suis en train d'étudier est présentée. On a les différents map layers. Donc ici, vous pouvez voir les différentes zones les zones d'exclusion qu'on a ajoutées, mais vous avez aussi les parcelles, les postes électriques, les parcelles agriculture et pas seulement, j'ai activé seulement pour la France, mais vous pouvez voir ici, on a Italie, on a Spain, on a UK, on a Germany. Donc, vous pouvez ajouter ou ici enlever ces couches et vous pouvez même les cacher. Donc, vous pouvez aussi modifier l'emplacement de vos filtres ici. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des éléments que j'ai créés de widgets. Donc ici, vous pouvez avoir les différentes formes si on veut ajouter bubble chart, data table, ligne, et on peut ajouter les éléments et même après, on peut modifier l'axe des X, l'axe des Y, si on est en train d'ajouter le min, SAM, tout ça peut être modifiable par l'utilisateur. Donc ça peut vous permettre à analyser ces données-là. Et ici, par exemple, j'ai un tableau qui va me donner toutes les informations de mes postes électriques avec combien de capacité est encore libre pour connecter des projets, des projets qui sont déjà connectés. Donc, vous aurez toutes ces informations-là. On les a nettoyées, filtrées et ça peut être un outil
très puissant parce que ça vous aide à avoir tout centralisé et vous pouvez tout modifier. D'accord? Donc, on va maintenant se focaliser sur l'étude de cas qu'on a mentionné. Tout d'abord, je voulais ici vous montrer les différents filtres ensemble, mais pour rendre l'outil, pour que ça fonctionne plus rapidement, je vais enlever les différentes parcelles. Donc, je vais les cacher, pas les enlever pour toujours garder la vue des différentes couches de France. D'accord? Donc, je vais faire ça step by step. J'enlève ça et je vais garder seulement les parcelles que j'ai besoin. Pour l'instant, je vais garder seulement les parcelles et Substation et je vais cacher ces éléments-là. Donc maintenant, ce que vous voyez, c'est les différentes parcelles. On a la partie légende ici que vous pouvez mettre à jour pour voir les différents bins qu'on a les différentes informations ici des parcelles et si on ajoute d'autres couches, ça va aussi se mettre à jour. Et ce que je vais commencer maintenant, donc on a décidé de prendre comme région, on sélectionne ici filtre région et on va prendre Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on va se focaliser dans cette partie-là. Ça va filtrer et me donner seulement cette partie-là. D'accord? Maintenant, je suis focalisée sur cette partie. Je vais aussi filtrer par surface. Donc, je prendrai une surface, comme on a dit, 5 à 10 hectares. Donc, ici, on va définir par mètre carré. Ça va m'identifier et je peux mettre à jour pour que ça change et ça me montre quelles sont les parcelles que j'ai. Et, pardon, ici je dois mettre 50 et ici j'ajouterai d'accord, de cette manière-là et je peux mettre à jour les calculettes ici. Donc, je filtre ici et maintenant je vais enlever cette couche pour que je me focalise seulement sur la partie poste électrique. Et je vais filtrer ici aussi par la région et je prendrai pareil Provence. Donc, on se focalise seulement sur ces postes électriques ici. Et je vais filtrer aussi pour ne pas avoir un poste électrique qui n'a pas de possibilité de connecter de projet avec. Je vais sélectionner ce filtre-là et je vais dire, disons, si c'est un projet de 5 à 10 hectares, je prendrai entre 3 et 15 mégawatts. Donc, on filtre ici. Et disons que je voudrais me focaliser plus sur les projets qui sont en Aix-en-Provence. Et disons ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez euh, sélectionner pour voir les informations de votre poste électrique. Ici, par exemple, on a 8,7 mégawatts qui est disponible et ce projet-là, on aura 11,4. Donc, disons peut-être qu'on a plus de liberté dans cette partie-là. À chaque fois que vous voyez que je suis en train de zoomer, ces informations-là sont en train de zoomer. Et ici, vous pouvez voir que c'est 20,1. C'est parce que c'est la somme des deux postes électriques qui apparaît aussi dans cette partie-là. Donc, je vais zoomer un peu plus dans cette partie. Et maintenant, je veux me focaliser pour ne pas avoir des câbles MV qui sont hyper lents, pour ne pas avoir une parcelle qui est très loin de notre poste électrique. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais utiliser un Advanced Geospatial Filter. Donc ici, ça va vous permettre, déjà, vous pouvez sélectionner la couche qu'on va étudier et ça va vous permettre de euh, seulement avoir la zone où on a 5 kilomètres, disons, de distance. Donc, disons ici, je vais créer ce buffer et ça va s'ajouter ici, cette partie-là. Et si je dézoome de cette manière-là, je veux étudier seulement les parcelles qui sont dans cette partie-là, donc dans cette zone-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes parcelles et ça va me montrer les parcelles qui sont disponibles avec les filtres que j'ai montrés. Une autre caractéristique qu'on a identifiée ou qu'on a définie comme caractère à respecter, c'est que ce projet-là ne soit pas un projet agricole. Donc, pour cela, je vais aussi activer les parcelles agriculture. J'active ici. Et maintenant, j'ai les parcelles qui sont agriculture. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement on vous montre les parcelles, mais vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs. Et ces couleurs-là, c'est par le type de crop qu'on est en train de voir. Donc, si on va dans la partie légende, on peut voir ici, on a les différents types. Donc, par exemple, on a blé tendre, on a les légumes et fleurs, fruits, maïs, olivier, tournesol, donc c'est les différents types. Et ça peut vous aider aussi, si vous faites un projet qui est agri-PV, à identifier quel est le type de crop que vous êtes en train d'étudier. Et donc, pour ce projet-là, j'ai décidé de sélectionner cette parcelle que je vois qui est hors de la partie agricole. Et aussi, à chaque fois que je suis en train de zoomer, ça va me filtrer et on va voir combien ici, on cherche parcelle. Je clique sur cette parcelle-là. Du coup, cette parcelle, déjà, vous pouvez voir le Unique ID. Donc, dans Géoportail aussi, vous pouvez identifier cette parcelle spécifique. Et on a combien de surface qui est disponible pour cette zone-là, et c'est 8 hectares. Donc, ça peut être un bon projet qui satisfait toutes les conditions qu'on a identifiées. Du coup, on va prendre cette parcelle-là, mais vous savez que j'ai pas activé toutes les zones restreintes. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de zones restreintes ou de couches d'exclusion qui passent et que ça peut m'avoir des obstacles que je peux pas installer des structures et je peux pas prendre avantage de toute cette zone-là. Et pour cela, disons, si cette parcelle, elle est sélectionnée, on peut maintenant aller dans le ciblé que j'ai mentionné qui va me donner vraiment de 8 hectares combien de zones peut me laisser installer en respectant les distances. Donc, pour cela, vous pouvez cliquer sur Widget et après Model Runner. Et ici, on sélectionne déjà Parcelle la France et on va à la deuxième étape. Je recommande que vous sélectionnez toutes les couches. Et ici, vous avez les différentes setbacks que vous pouvez manuellement modifier. Donc, vous pouvez changer ici le nom et on ajoute le widget. Donc, tout ça, c'est des widgets et ça va s'ajouter ici pour avoir une vue, disons, plus facile à étudier. Je vais mettre le CBA Model Runner à côté et vous pouvez voir ces 12 parcelles. Donc, vous pouvez faire cette analyse pour les 12 parcelles qui sont dans cette vue-là. Maintenant, ces deux parcelles, ça va être cette parcelle-là et cette parcelle-là. Mais
si on veut se focaliser sur cette parcelle, on peut zoomer de cette manière-là. Et maintenant, la partie qui est, vous pouvez voir la parcelle, les 8 hectares, et ici, vous allez définir les différentes distances. Par exemple, si vous avez des pentes qui sont 5% ou dépassent, ça va être dans tous les sens. Euh, Vous pouvez faire une distance de protection. Comme ça, il y aura pas de structures qui seront installées sur ces zones-là. Et c'est pareil pour les zones humides, protected area, les aéroports, les gas pipelines, les routes, donc toutes les exclusion layers qu'on a disponibles pour l'instant. Et une fois qu'on a identifié, défini, ici, vous pouvez changer les valeurs. On va les garder comme 15, mais vous pouvez changer toutes les valeurs et vous pouvez créer des zones restreintes spécifiques. Donc, une fois qu'on a défini les différentes distances, on peut cliquer sur Align Model. Pardon. Et maintenant, je peux lancer mon modèle. Et ça va prendre un peu de temps. Du coup, juste pour cette présentation, j'ai déjà fait ce filtre-là et je peux le trouver déjà prêt. Et c'est un gris. Et c'est cette partie-là que, entre-temps que ça, c'est en train de calculer, je peux activer et le voir directement sur l'interface. Je ne sais pas si je l'ai ajouté. On attend un peu. Ça prend un peu de temps et maintenant vous pouvez voir qu'on a cette parcelle, on a différentes codes de couleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on veut voir la signification, laissez-moi enlever les parcelles parce que c'est en train de donner pas mal de couleurs. Et ici, vous pouvez voir dans la partie légende, on a dans la partie légende, on a les différentes significations de ces couleurs. Donc, ici, vous pouvez voir, c'est la buildable area. On a les différentes euh, restrictions. Donc, ça, c'est les 15 mètres qui ont été créés des pentes. Et aussi, ici, on a une ligne de transmission. Et déjà, si vous zoomez un peu, vous pouvez voir qu'il y a une ligne qui passe dans cette partie-là. Donc, on peut l'exclure. Une fois qu'on a le CBA qui est déjà défini ou déjà calculé, ça va se trouver dans cette partie-là. Et maintenant, comment on va faire la connexion avec Rated Power? Ça va se faire en allant dans la partie Data Manager. Et ici, vous aurez les différentes CBA que vous avez créées. Et une fois que c'est en vert et vous avez les données créées, vous pouvez cliquer sur Send to Rated Power et ici, ça va vous dire votre projet a été déjà envoyé à Rated Power. Vous pouvez cliquer sur Go to Rated Power. Laissez-moi cliquer sur cette partie-là, mais je vais changer la page comme ça. Je vous montre. On est maintenant sur l'outil directement et comment on va importer et comment ça a été envoyé. Ça va être dans la partie, on peut prendre un projet de zéro, test 1, disons, ou on peut l'appeler comme le projet s'intitule. Et aussi, dans la partie, on commence comme on utilise Rated Power traditionnellement, on crée un site et ici, dans la création du site, on va sur la partie création du site et maintenant, on va dans la partie Prism Layers. Et ici, on peut voir déjà, on a les parcelles euh, qui sont disponibles pour la France, Espagne, Germany, Italie et UK. Mais on va se focaliser dans la partie CBA. Et ici, on va prendre on doit le trouver ici et on va prendre notre CBA qu'on a créé. Donc, on l'importe et directement, on a le projet
créé pour nous. Vous pouvez voir ici, ça vous permet d'avoir plus de détails, ça vous permet d'avoir une analyse et des zones restreintes qui sont plus détaillées que dessinées à la main. On peut identifier importer de cette manière-là et après, on comme on travaille sur Related Power, on définit notre point AC. Et pour les zones restreintes, ici, ce qu'on peut faire, c'est définir différents groupes. Donc, on va sélectionner cette zone restreinte, on enlève celle-là aussi. Et on ajoute celle-là, on peut créer un groupe. Et l'autre groupe, ça va être une autre zone, une autre type de zone restreinte. Et après, on peut faire la caractérisation de chaque zone restreinte. Pour le poste électrique, vous pouvez activer les parcelles ici, par exemple, et vous savez que votre poste électrique, c'est ici. Donc, vous pouvez même pas manuellement le dessiner, mais l'identifier de cette manière-là, le définir comme un poste électrique et définir un point MV qui va faire après la connexion de votre projet Related Power. Donc ici, vous pouvez sauvegarder votre site et après vous pouvez continuer les différentes étapes, définir les équipements, définir les différentes distances, le layout, l'analyse topographique. Donc tout ça, vous pouvez faire directement. Vous pouvez lancer le design, mais je vous montre le projet qui a été déjà créé par rapport à ça. Et ça va se présenter de cette manière-là. Et comme vous pouvez voir ici, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne, c'était une zone de 8 hectares et c'est, disons, 5 hectares qui ont été utilisés de cette zone, mais vous pouvez bien sûr utiliser le Layout Editor pour mieux prendre avantage de ces zones disponibles. Donc ça, c'est une étude de cas que vous pouvez utiliser pour Prism. Donc je vais revenir vite fait dans dans notre page ici de Prism et juste retourner à notre dashboard. Et vous avez les résultats définis ici. Donc, c'était un peu une démo et un exercice sur l'outil Prism et l'intégration avec Related Power. Avec maintenant, ça prend beaucoup plus de sens qu'on a ajouté plusieurs parcelles ici, plusieurs couches, disons, d'exclusion. Ça vous aide à avoir une analyse de prospection plus détaillée. Et avant de conclure aussi notre présentation, je voulais vous montrer, je change, pardon, encore une fois l'écran. Et on retourne dans cette partie-là où je vous ai montré l'exemple. Mais maintenant, quelles sont les prochaines étapes qu'on attend dans Prism? Donc, comme j'ai mentionné, la présence de Prism dans Spain, France, Germany, Italie et UK. Donc, le CBA, ce que j'ai montré avec les couches d'exclusion, c'est disponible pour l'Espagne et la France. Et bientôt pour Germany, c'est en stade avancé, ainsi que pour Italie, c'est en cours d'étude et le but, c'est d'avoir ça pour le UK. Ça prend un peu de temps pour collecter toutes ces informations parce que ça dépend de disponibilité de ces informations par pays. Donc, c'est pour ça, on est en train de faire ça sûrement mais doucement. Et aussi, si ça vous aide, on a des ressources qui vous aident à utiliser Prism comme notre méthodologie, comme notre Help Center. Vous avez des articles qui peuvent vous aider. Vous avez aussi notre e-book. Et à part ça, vous pouvez toujours nous contacter. Vous avez mon contact. Vous pouvez me contacter. On peut vous faire des démos. On peut vous aider à étudier un cas spécifique. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider
avec les deux outils, comme Rated Power, comme Prism, et pour aussi comprendre plus les données qu'on est en train d'ajouter. Donc, c'était tout pour cette présentation. J'espère que vous avez eu des informations que vous attendez de ce webinaire. Et vous avez ici mon contact. Vous pouvez toujours me contacter. Et voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. Vous pouvez me contacter à tout moment.